Bonjour et bienvenue sur cette vidéo afin de travailler sur votre parcours client. Alors, avant de rentrer dans on va dire, le déroulé d'un parcours client pour vous donner des pistes pour travailler votre propre parcours client, pour moi, il est important de bien faire la différence entre une expérience client et un parcours client. L'expérience client, c'est ce que va vivre votre client lors de la prestation que vous allez lui proposer. Ça va être au niveau des sensations, ça va être au niveau des bénéfices reçus, ça va être au niveau d'une atteinte d'un résultat et ça va être vraiment en fait dans l'instant. Qu'est-ce qui va se passer dans l'instant où il vit sa prestation? Le parcours client, c'est beaucoup plus que ça et l'expérience client rentre à l'intérieur du parcours. Le parcours client, c'est vraiment le trajet que va réaliser votre client à partir du moment où il met un pied chez vous. Qu'est-ce qui va se passer ensuite et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il devienne un client fidèle? Eh bien, c'est plusieurs étapes à travailler, à mettre sur le papier et à réfléchir en fonction de votre philosophie de fonctionnement, de vos compétences, de votre concept, de ce pourquoi on vient chez vous. Donc c'est important déjà de bien se connaître, de connaître l'identité de notre activité, de notre établissement pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on vient chercher chez moi. Et à partir du moment où je sais ce que les gens viennent chercher chez moi, eh bien je vais réfléchir à un parcours idéal pour que la personne fasse appel à moi, se sente bien avec moi une fois qu'elle est là et qu'elle ait envie de continuer à faire appel à mes services. Donc quand on réfléchit à un parcours client, eh bien c'est tout un tas d'étapes qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Aujourd'hui, plus que jamais, pour moi, il est primordial de faire la différence dans notre secteur qui est le domaine de l'esthétique et du bien-être parce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui s'installent. Les gens sont de plus en plus sollicités et ils ne savent plus vers qui aller. La tentation est très facile et une cliente qui était régulière et fidèle peut tout à coup ne plus venir. Alors il y a des aléas de la vie qui font que les gens déménagent ou se séparent ou n'ont plus envie finalement de faire des prestations, de prendre soin de soi. C'est des moments de vie, des passages un peu compliqués où on va mettre certaines choses entre parenthèses et puis on reviendra plus tard. Bref, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais ce qui est sûr, c'est que les gens aujourd'hui dont nous faisons partie, on est tous ultra sollicités par le digital, par les réseaux sociaux, Internet, les médias. On vit tous dans un monde ultra connecté et donc vos clients sont ultra sollicités. Donc l'idée, c'est de réussir pour tenir le coup et passer aussi ce contexte économique qui est de plus en plus tendu, il faut le reconnaître. Eh bien, il faut passer à travers, être agile, développer une certaine clairvoyance et travailler sur soi régulièrement pour toujours trouver un moyen de marquer les esprits et de donner envie à nos clients de venir faire appel à nous, de venir chez nous. Donc, réfléchir le parcours client, ça prend un certain temps. Il y a peut-être des choses que vous faites déjà et que vous avez envie de garder. Et peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une démarche de réflexion sur qu'est-ce que je pourrais apporter de plus. Parce qu'on peut toujours améliorer, on peut toujours apporter des nouveautés. Et puis une clientèle, pour moi, c'est comme le couple, comme une relation amicale aussi, ou de travail. Ça se maintient, ça s'entretient. Si on veut entretenir la flamme, eh bien, il faut s'investir et puis il faut travailler sur soi, se connaître et se renouveler et surprendre l'autre pour garder une certaine part de magie. Donc si vous voulez fidéliser, donner envie aux clients déjà de venir et de rester, eh bien il faut les surprendre et il faut leur donner envie. Alors je ne vous dis pas de vous renouveler sans cesse,
mais d'avoir votre particularité et de bien l'installer. Puis, une fois qu'elle est installée, voilà, d'apporter un petit plus. Parfois, ça peut être juste de simples détails, mais pour moi, c'est quand même très important de le prendre en considération, et encore plus aujourd'hui, hein. Voilà, comme je disais, dans un monde volatile où ben, les clients, en fait, ils ne restent pas éternellement, même si on a l'impression que certaines clientes viendront toujours vous voir, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour elles ne viennent plus. Mais l'idée, c'est justement d'avoir un flux régulier de nouvelles personnes aussi qui viennent, et à nouveau de les fidéliser. Donc le parcours client, c'est quoi? C'est les grandes étapes à réfléchir. Et ensuite, nous, on travaille en profondeur de façon en tête-à-tête personnalisée pour chacune d'entre vous. Mais déjà, dans un premier temps, c'est de faire un pré-travail en vous mettant dans la peau d'une cliente et en imaginant, vous, dans la peau de la cliente, et comment vous allez trouver quelqu'un, pourquoi vous allez choisir cette personne. Et ensuite, une fois que vous serez dans ces murs, qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir envie de revenir? Ça peut être donc de ce que va dégager la professionnelle déjà, ça c'est très important. Et puis aussi la prestation en elle-même, l'ambiance, le cadre, l'accueil, les détails. Et ensuite, mais qu'est-ce que j'aimerais que cette personne me propose pour que je reste auprès d'elle? Et mettez-vous vraiment à la place d'une cliente et faites de la visualiser vous. Et imaginez ce que vous aimeriez, vous, en tant que cliente, qu'on fasse pour vous. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de rester? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de revenir et de recommander cette personne? À quoi vous êtes sensible? Le fait de faire ça va énormément vous aider à écrire votre parcours client. La première étape, déjà, c'est capter la cliente. Comment on vient à vous? Comment on vous trouve? Voilà. Et puis, une fois qu'on vous a trouvé, mais qu'est-ce que vous allez faire pour donner envie à la personne de confirmer son rendez-vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en place quand elle va franchir le pas de votre établissement, quand vous allez vous retrouver face à face? Le soin en lui-même, bien sûr, très important. Et puis, l'après-soin, l'après-prestation. Parce que moi, je suis très orientée massage, soin visage, donc je dis beaucoup soin, mais en réalité, ça peut être pour toute prestation. Comment, d'une prestation, je peux amener ma cliente vers une autre prestation? Comment je peux lui conseiller un produit parce que j'ai remarqué qu'elle avait un besoin, elle m'a exprimé des choses. Donc l'échange aussi va être très important. Donc comment je vais faire? Quel est le process qui est prévu après soin? Et puis, si c'est la cliente qui vient pour la première fois, est-ce que je prévois quelque chose en particulier ou pas? Si c'est un chèque cadeau, qu'est-ce qui se passe? Parce que le chèque cadeau, c'est un cadeau pour vous, une nouvelle cliente qu'on vous envoie livrée sur un tapis rouge. Une occasion exceptionnelle de fidéliser et d'avoir une nouvelle cliente. Qu'est-ce qu'on met en place? Et puis, qu'est-ce qu'on met en place après la prestation pour garder auprès de nous cette personne, en tout cas pour lui donner envie de revenir nous voir? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Il y a plein de choses à faire. Surtout aujourd'hui, avec tous les outils informatiques que nous avons à portée de main, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, comment je vais faire pour que ma cliente, elle pense à moi une fois qu'elle est rentrée chez elle, qu'elle ne m'oublie pas, mais pas qu'elle pense à moi en tant que personne, pas que, bien sûr, le lien que vous allez créer, votre personnalité, votre énergie, votre apparence, votre voix, tout va donner envie à la cliente de revenir vous voir. Il n'y a pas que la qualité de prestation, mais c'est tout cet ensemble de choses qui est très important de réfléchir pour donner envie à la cliente de revenir vous voir. Créer un climat de confiance. Les gens en ont besoin aujourd'hui. On a remarqué que les personnes fréquentent un peu moins les établissements de bien-être et d'esthétique, les clientes espacent un peu les rendez-vous, les gens consomment de manière plus raisonnée, plus réfléchie et cumulent moins de flacons différents de pots de crème. Il y a une prise de conscience d'économie, d'écologie, qui fait que la cliente aujourd'hui, elle a envie d'aller vers l'essentiel. Donc ça, c'est important de garder ça en tête aussi et d'être efficace.
simple et efficace, ça fonctionne très bien. Les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'entendre que vous avez capté leurs besoins. Et c'est ça qui va faire que vous allez créer un climat de confiance et que la cliente va avoir envie de revenir régulièrement et va vous recommander. Donc le parcours client, c'est un sujet, moi, que je trouve passionnant, que j'applique moi-même dans mon activité. Il y a des étapes quand une stagiaire fait appel à moi, puis elle vient en formation, puis après formation, j'ai ma manière de fonctionner qui fonctionne bien, mais je peux toujours faire mieux. J'ai des nouvelles idées qui me sont venues encore dernièrement. Tiens, si je faisais ça, pourquoi pas, ça pourrait... Voilà, l'idée c'est vraiment de faire comprendre à votre cliente qu'elle peut trouver plein de choses chez vous et qu'elle n'a pas besoin d'aller à droite à gauche, elle peut trouver ce qu'elle recherche chez vous. Mais pour ça, il faut que vous sachiez ce qu'elle recherche. Et comme ça, vous attirerez des clientes qui viendront vraiment pour ce que vous avez à proposer. Voilà cette vidéo d'introduction qui donne matière à réfléchir sur le parcours client. Un des piliers fondamentaux de la réussite d'une entreprise, d'un institut de beauté, c'est ça. Je remarque que malheureusement, vous manquez de temps parce que vous êtes beaucoup en cabine. Parfois, vous n'avez pas assez de temps alloué à la gestion de votre entreprise. Vous avez des équipes à manager quand vous êtes plusieurs. Vous avez énormément de responsabilités. Vous avez une vie privée et familiale à côté. Et donc, il y a des choses qui passent à la trappe. Et vous vous dites, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais rien ne se fait. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment que vous vous posiez et que vous fassiez un pas de côté, que vous observiez votre mode de fonctionnement et que vous alliez chercher les améliorations. Et moi, je suis là justement pour vous aider. Ensemble, on creuse et vous m'expliquez exactement dans les moindres détails ce que vous faites. Et moi, par rapport à ce que je perçois, ce que j'entends, ce que je ressens et ce que je vais intuitivement recueillir, je vais pouvoir vous aider à cheminer pour vraiment créer un parcours client qui vous ressemble, qui ressemble à la clientèle que vous visez, parce que vous avez le droit, et qui soit vraiment aligné avec l'identité de l'ADN de votre institut. Et ça, aujourd'hui, ça fait partie des piliers de la réussite, d'avoir un process. Il faut le faire, il faut de la structure si on veut tenir dans ce contexte économique assez compliqué. Il faut davantage se structurer et se faire accompagner n'est plus une option, c'est nécessaire. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que ça vous aura donné matière à réfléchir. Et quant à moi, évidemment, je me tiens toujours à votre disposition de manière personnalisée pour travailler sur notamment le sujet du parcours client et plein d'autres encore.